On n'est pas bien là, entre nous. Je vais vous raconter une fois de plus 2 histoires bien creepy que j'ai trouvées sur Reddit. Donc sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans votre lit, dans votre canapé, d'attraper vos Maltesers. Et on est parti. Générique. Ohayo gozaimasu, minasan. Non, parce que sinon je vais me faire taper dessus. Après je vais pas pouvoir sortir dans la rue tranquillement. Je préfère le dire. N'importe quoi, genre le type il est connu, il y a des gens qui viennent le voir. Pas du tout. On commence avec le témoignage de Solène qui habite dans une petite maison avec son mari et son chien. Elle nous explique que ça arrive parfois qu'ils n'aient pas le temps de promener leur chien. Voilà, parce qu'ils rentrent assez tardivement du travail et aussi parce qu'ils ont un petit peu la flemme. Du coup, ils se sont trouvé une petite technique. En fait, ils accrochent une laisse au collier de leur chien. Ils accrochent ensuite cette laisse à un tuyau qui se situe à l'extérieur de leur maison. Un tuyau qui ne se trouve pas très loin de leur porte d'entrée. Et comme cette laisse est un petit peu longue, eh bien ça permet à leur chien de se promener un petit peu dans le jardin sans qu'il ne s'échappe parce qu'en fait leur maison ne possède pas de clôture. Donc ils sont obligés de l'attacher. Bon, c'est vraiment une technique de flemmard, mais au moins ça permet à leur chien de prendre un petit peu l'air. Bref, il y a une nuit où Solène était seule à la maison, son copain était encore au travail, il était presque minuit, et elle a décidé de laisser son chien sortir une dernière fois dehors avant d'aller se coucher. Donc elle a attrapé une laisse, elle a accroché cette laisse au collier de son chien, elle est ensuite sortie dehors et elle a accroché la laisse au tuyau habituel. Elle est ensuite retournée dans la maison, elle a verrouillé la porte à clé et après avoir fait ça, elle est allée dans la cuisine et elle a commencé à sortir les plats du lave-vaisselle. Quelques moments plus tard, pendant qu'elle était toujours en train de sortir les plats du lave-vaisselle, elle a entendu à ce moment-là un grattement au niveau de sa porte. C'est en fait le signal qui indique que son chien a envie de rentrer à l'intérieur. Voilà, parce qu'en fait son chien, lorsqu'il en a marre d'être dehors, il gratte la porte et ça indique à Solène qu'il faut lui ouvrir pour qu'il rentre dans la maison. Donc Solène a arrêté ce qu'elle était en train de faire, elle s'est dirigée vers sa porte d'entrée et il faut savoir qu'elle a ce réflexe de regarder toujours à travers le judas avant d'ouvrir la porte. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a regardé à travers le judas, mais à ce moment-là, c'est pas son chien qu'elle a vu, mais un homme qui se tenait juste devant sa porte d'entrée. Cet homme avait la tête baissée et il regardait attentivement la poignée de porte. Solène, quand elle a vu ça, elle s'est de suite figée, elle avait sa main sur la poignée, prête à ouvrir la porte. À ce moment-là, elle est en état de choc, elle est restée figée pendant plusieurs secondes. Quelques instants plus tard, elle a de nouveau entendu un bruit de grattement, cette fois-ci plus fort que le premier, et ce bruit l'a un petit peu fait sortir de son état de choc. Elle a retrouvé ses esprits, elle s'est ensuite précipitée discrètement dans la cuisine, elle a attrapé son téléphone portable et elle a appelé son copain. Elle a essayé de lui expliquer la situation, elle parlait tout bas pour éviter que cet homme l'entende. Son copain, lorsqu'il a entendu ça, il était un petit peu confus, il n'a pas tout compris parce que les explications que lui a donné Solène n'étaient pas claires, mais il lui a dit qu'il se mettait immédiatement en route pour rentrer à la maison. Solène a donc raccroché le téléphone et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que son chien, eh bien, il est toujours à l'extérieur avec ce type. Et elle commençait à avoir peur pour son chien. Donc elle est retournée au niveau de sa porte d'entrée pour voir si ce mec était toujours là. Elle a de nouveau regardé à travers le judas et elle a vu qu'il n'a pas bougé d'un pouce. Il se tient toujours devant sa porte d'entrée, il est immobile, il a la tête baissée et il regarde attentivement sa poignée de porte. Solène, quand elle revoit ce type, son cœur bat à 100 à l'heure. Elle s'est précipitée discrètement vers la buanderie parce qu'en fait il faut savoir que leur maison possède 2 portes. Il y a la porte d'entrée et il y a aussi une porte secondaire qui est sur le côté de leur maison. Cette porte donne sur la buanderie et donc elle a ouvert tout doucement la porte de la buanderie aussi discrètement que possible et elle a essayé de voir si son chien n'était pas dans les parages pour le détacher et le faire entrer à l'intérieur. Mais malheureusement, elle ne l'a pas vu, donc elle a refermé la porte doucement, elle a verrouillé à clé
et elle est retournée au niveau de sa porte d'entrée pour garder un œil sur cet homme, pour voir un peu mieux à quoi il ressemble. Comme ça, si elle doit donner une description à la police, eh bien, elle saura quoi dire. Alors, bien évidemment, elle a pensé à appeler la police, mais elle nous explique qu'elle s'est dit à ce moment-là qu'elle n'allait pas être prise au sérieux parce qu'au final, il y a juste un homme qui se tient devant sa porte d'entrée. Il n'a rien fait de mal. Donc, elle ne les a pas appelés, mais c'est sûr qu'elle aurait dû, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Une fois à sa porte d'entrée, elle a vu qu'il était toujours là, elle l'a regardé attentivement, elle a essayé de repérer des traits particuliers sur son visage, et elle s'est dit qu'elle allait essayer de le prendre en photo. Donc, elle a attrapé son téléphone, elle a plaqué l'objectif contre le Judas, elle a pris une photo, et ensuite, en consultant cette photo, eh bien, elle a vu que ça n'avait pas fonctionné. Le téléphone a simplement pris le petit trou et il n'a pas pris ce qu'il y avait à l'extérieur. Au moins, elle aura essayé, hein. Elle a encore une fois regardé à travers le Judas, mais cette fois-ci, elle a vu que l'homme la regardait directement dans les yeux. En fait, il le regardait droit devant lui, il regardait le Judas. Solène a senti son cœur tomber et d'un seul coup, cet homme s'est mis à lui sourire. D'un sourire vraiment malsain, un sourire malicieux, comme si il savait qu'elle était juste derrière la porte. L'homme s'est tenu là, il l'a regardé pendant plusieurs secondes, puis il s'est retourné et il est parti en marchant normalement. Solène n'a pas bougé, elle a continué de regarder à travers le Judas pendant plusieurs minutes. Au bout d'un certain temps, son copain a fini par arriver, Solène lui a expliqué toute l'histoire. Ils sont ensuite sortis dehors et ils ont vu que la laisse de leur chien a été coupée et leur chien n'est plus dans leur jardin. Ils ont ensuite appelé la police, ils ont signalé cet incident, qu'il y a un homme qui s'était présenté devant leur porte d'entrée et il a coupé la laisse de leur chien. Donc ils se sont dit que leur chien s'était certainement échappé, il doit être dans le voisinage quelque part. Donc ils sont sortis et ils sont allés à sa recherche. Et ils ont fini par le retrouver, en fait il était dans la cour arrière de l'un de leurs voisins. Ils ont récupéré leur chien et ils sont rentrés chez eux, sains et saufs. Solène nous explique que les policiers ne l'ont jamais rappelé, elle a fini par déménager, c'était pas en rapport avec cette histoire, hein, c'était pour d'autres raisons, et du coup elle n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Eh bien l'histoire les gars, elle était bien creepy quand même, hein. Déjà, je trouve ça horrible, parce que ça se voit que le mec les observait depuis un bon bout de temps, parce qu'il savait que leur chien il avait cette habitude de gratter à leur porte d'entrée, lorsqu'il avait envie de rentrer dans la maison. Donc déjà, rien que ça ne met pas bien. Ensuite, il s'est fait passer en fait pour son chien parce que c'est lui qui grattait à la porte. Et heureusement du coup que Solène a ce réflexe de regarder toujours à travers le Judas, parce que si elle l'avait pas fait à ce moment-là, ben elle aurait ouvert la porte et au lieu de voir son chien, ben, elle aurait vu cet homme et on sait pas du tout qu'est-ce qu'il lui aurait fait. En tout cas, j'ai trouvé cette histoire vraiment badante et du coup on passe direct à l'histoire suivante. On passe à présent au témoignage de Marine. Il y a maintenant quelques années, Marine est partie se faire un road trip en solo à travers le pays. C'est un road trip qui a pour destination finale un dîner de famille. Voilà, en fait, il y a toute sa famille qui va se réunir à un endroit et Marine est invitée. Malheureusement, au cours de son trajet, eh bien, elle a rencontré pas mal d'imprévus. Les conditions météo étaient très mauvaises. Il y a aussi eu un accident de la route, ce qui fait qu'elle a accumulé beaucoup de retard. Elle avait à peu près 5 heures de retard. À ce stade, la nuit était déjà tombée, donc elle commençait vraiment à se sentir fatiguée. Elle avait vraiment besoin de prendre une douche. Du coup, elle s'est dit qu'elle allait s'arrêter dans le prochain motel le plus proche. Bon, elle sait que les motels, c'est pas le grand luxe, hein, mais ça suffira largement pour cette nuit. Alors, je sais qu'on n'a pas de motel en France, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps dans les motels, eh bien, les chambres donnent directement sur l'extérieur. En tout cas, c'était le cas dans cette histoire. Marine a donc continué sa route et à un moment donné, elle a trouvé un petit motel qui se trouvait le long d'une petite route nationale et elle a décidé de s'arrêter dans ce motel pour la nuit. Donc, elle s'est garée sur le parking, elle est sortie de sa voiture et en arrivant, elle a remarqué qu'il y avait une petite cabine avec une fenêtre qui donnait sur l'extérieur. C'est là où s'effectue en fait le check-in. Donc elle s'est présentée à la fenêtre, elle a rencontré du coup le réceptionniste et elle lui a demandé une chambre. Le réceptionniste lui a demandé ses papiers d'identité, voilà, c'était un check-in plutôt basique, plutôt normal.
jusqu'au moment du paiement. Au moment du paiement, Marine lui a donné sa carte bleue et le réceptionniste a refusé sa carte et il lui a dit qu'ils acceptaient seulement le cash. Marine à ce moment-là, elle était un petit peu en alerte, elle trouve ça bizarre que le réceptionniste lui demande une chose pareille, mais elle n'a pas trop cherché à comprendre, elle était vraiment fatiguée, elle avait vraiment besoin de prendre une douche, donc elle a balancé quelques billets, le réceptionniste lui a donné sa clé de chambre, elle l'a prise et elle est allée dans sa chambre. La première chose qu'elle a fait, ça a été de prendre une douche et juste après avoir pris sa douche, elle a commencé à inspecter un petit peu la propreté de son lit, elle a regardé ses draps, sa couverture, elle a même retourné son matelas et elle a vu à ce moment-là des punaises de lit. Donc elle s'est dit que c'en était trop, elle va aller dormir dans sa voiture. Donc elle est sortie de sa chambre, elle est sortie dehors, elle est allée dans sa voiture, elle a commencé à aménager sa voiture pour la nuit, elle s'est servie d'une valise comme oreiller et elle a pris quelques vêtements comme couverture. Elle a fini par s'endormir dans sa voiture et quelques heures plus tard, donc vers 3 h du matin, elle a été réveillée par le bruit de quelqu'un qui est en train de parler. Donc Marine a regardé à travers la fenêtre, elle a un petit peu levé la tête et elle a vu que c'était en fait le réceptionniste de tout à l'heure qui est au téléphone avec quelqu'un. Il est en train de discuter sur le parking. Elle a ensuite vu le réceptionniste mettre fin à son appel, puis il s'est dirigé vers sa chambre. Le réceptionniste a déverrouillé sa porte de chambre et il est rentré à l'intérieur sans même allumer de lumière. Il est rentré à l'intérieur et il a refermé la porte derrière lui. Marine, lorsqu'elle a vu ça, elle a commencé à stresser, elle comprend pas trop ce qui se passe. Et 2 minutes plus tard, elle a vu le réceptionniste sortir de sa chambre avec un homme à ses côtés. Et Marine, elle n'a pas vu le deuxième gars rentrer dans sa chambre. Elle a vu seulement le réceptionniste. Ce qui veut dire que soit le deuxième gars est rentré dans sa chambre en passant autre part, ou soit il était déjà présent dans sa chambre depuis le début. Elle a vu ces deux hommes se disputer, ils avaient l'air en colère, et ensuite elle a vu le réceptionniste qui a commencé à se diriger vers sa voiture. Marine a de suite paniqué, elle a attrapé un vêtement et elle l'a mis sur son visage. Je vous l'ai dit, elle a paniqué. Elle a entendu les deux hommes se rapprocher. Quelques secondes plus tard, elle pouvait entendre leurs mains sur les vitres, comme s'ils essayaient de voir à l'intérieur. Et il faut savoir en fait que la voiture de Marine, c'est un SUV avec des vitres teintées, ce qui fait que c'est assez difficile de voir à l'intérieur, mais c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, elle nous explique qu'à ce moment-là, sa voiture, elle était dans un désordre pas possible. Il y avait des vêtements de partout, et donc eh bien elle s'est un petit peu fondue dans le décor. Marine a par la suite entendu l'un des gars essayer de rentrer dans sa voiture, il a essayé la portière, mais heureusement sa voiture à ce moment-là, elle était bien sûr verrouillée. Quelques moments plus tard, elle a entendu les deux hommes s'éloigner, elle pouvait les entendre parce qu'ils parlaient assez fort, et à un moment donné, elle a entendu l'un des gars parler d'un dîner. Marine a discrètement levé la tête, elle a regardé par la fenêtre, et elle a vu qu'il y avait l'un des gars qui faisait signe à l'autre d'aller dans une direction. Pendant qu'ils étaient en train de s'éloigner, Marine est montée sur le siège côté conducteur, elle a démarré sa voiture et dès l'instant où elle a démarré sa voiture, les deux hommes se sont retournés, ils ont été très surpris, elle a appuyé sur l'accélérateur et elle a foutu le camp d'ici. Elle a continué son road trip pendant plusieurs semaines et une fois qu'elle est arrivée à destination, eh bien elle n'a pas raconté à sa famille ce qui lui est arrivé parce qu'elle n'avait pas envie de les inquiéter. Par contre, elle a raconté tout ça à ses amis. Et ses amis l'ont fortement encouragée pour qu'elle appelle la police. Donc Marine s'est décidée à le faire, elle a regardé sur Google Maps où se trouvait ce motel et elle les a par la suite appelés. Elle a expliqué aux policiers ce qui lui est arrivé il y a maintenant plusieurs semaines. Les policiers se sont renseignés sur ce motel et ils lui ont par la suite confié que le motel, eh bien, il avait fermé ses portes il y a seulement quelques jours avant son appel. Marine ne sait pas si les policiers ont par la suite mené une enquête. Elle a continué de vivre sa vie normalement et c'est du coup la fin de cette histoire. Les histoires aujourd'hui les gars, je sais pas vous mais je les ai trouvées vraiment badantes. Elles m'ont pas mis bien. Après, je tenais également à préciser encore une fois parce que je sais, il y a souvent des gens qui me disent ouais, t'es Shred, ça fait pas peur. Mais en fait, les gars, ce qui fait peur, c'est de se mettre à la place de la personne. C'est vraiment se mettre dans sa peau et vivre avec lui l'histoire en même temps, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que si je vous raconte une histoire comme ça, ça fait pas vraiment peur. Bon, du coup, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le like. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!